Podcast série Once Upon a Time, la saison 7. Présentation de la série. Les réalisateurs sont Edward Kitsis et Adam Horowitz. Les acteurs principaux sont Andrew James West dans le rôle d'Henry quand il est adulte, Alison Fernandez dans le rôle de Lucy, la fille de Jacinda, Lana Parrilla dans le rôle de Ronnie et la méchante reine, Dania Ramirez dans le rôle de Jacinda et de Cendrillon, Colin O'Donoghue dans le rôle de Rogers et le capitaine Crochet, Gabrielle Anwar dans le rôle de Victoria Belfray et de Réponse, Mekia Cox dans le rôle de Sabine, Tiana, la meilleure amie de Jacinda, Robert Carlyle dans le rôle de Weaver et de Rumpelstiltskin, Rose Reynolds dans le rôle de Tilly et d'Alice, Adelaide Kane dans le rôle d'Ivy et de Javot, et Emma Booth dans le rôle d'Eloise Gardner et de la mère Gothel. Les épisodes font 41 minutes, sauf pour les deux derniers qui sont plus longs. Il y en a 22 dans cette 7e et dernière saison. Je lui ai mis la note de 6 sur 10. Le résumé. Après 6 saisons, les habitants de la forêt enchantée font face à leur plus grand défi. La méchante reine, le capitaine Crochet et Rumpelstiltskin joignent leurs forces. Henry, adulte, et sa fille Lucy partent dans une quête épique afin de rapporter de l'espoir à leur monde. Sur le chemin, un nouveau conte de fées et une vieille recherche pour un amour vrai trouvent une aventure. Encore une fois, une bataille entre le bien et le mal et des contes classiques plus tiraillés ainsi qu'imaginés à nouveau. Ce que j'ai pensé de cette 7e saison. Cela fait très longtemps que je n'ai pas parlé d'une série par ici, et surtout de Once Upon a Time. J'ai voulu enfin la clôturer et j'ai été un peu déçue. Nous sommes cette fois-ci à Seattle et une jeune fille, Lucy, vient voir son père, Henry, pour lui demander de l'aider à briser une nouvelle malédiction. Y parviendront-ils? Le jeu des acteurs est correct. Nous découvrons de nouveaux personnages de contes comme Alice ou bien encore Réponse. Cela est intéressant et développe l'univers. J'ai mis du temps à rentrer dans l'intrigue que j'ai trouvée très sombre et qui partait dans tous les sens. Elle aborde davantage les sorcières et leurs pouvoirs magiques. L'univers est sombre et développé. La fin clôt très bien la série et nous retrouvons des protagonistes de saisons précédentes comme Emma par exemple. En résumé, une fin de série mitigée, mais que je suis contente d'avoir terminé. Les points forts de cette série, le jeu des acteurs, l'univers et la fin. Les points faibles de cette série, l'intrigue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!